الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. Allah subhanahu wa ta'ala dit: pensez-vous que vous allez accéder au paradis, que vous allez entrer au paradis sans passer par ce par quoi sont passés le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de même que ceux qui ont cru avec lui? Voilà encore un autre verset qui atteste que islamiquement les mêmes causes produisent les mêmes effets et que le paradis a une voie, de même que l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Am hasibtum an tadkhulul jannah. Pensez-vous que vous avez entré au paradis, qu'il est possible d'accéder au paradis sans passer par ce par quoi était passé le prophète Mohammed, de même que ses compagnons? Ça veut dire clairement que la voie du paradis, c'est la voie qui avait été empruntée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de même que ses compagnons, et qu'il est impossible de dissocier le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de ses compagnons, parce qu'ils étaient tous ensemble sur la voie de la guidée. أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء. Ils ont été frappés par la misère, c'est-à-dire par une misère engendrée par le suivisme de la voie de la foi. لأن عندهم الحلال والحرام وليس كل شيء عندهم حلال. Parce qu'en islam, tout n'est pas licite, il y a des choses illicites. Et il faut avoir de l'endurance pour abandonner les choses illicites et ne se contenter que des choses illicites. Et c'est ça qui crée parfois le décalage qu'on peut constater entre les mécréants et les croyants. Parce que chez les croyants, il existe le licite et l'illicite. Et parfois, se contenter du licite peut créer une certaine gêne. Et il faut de l'endurance. Et les compagnons avaient enduré. Ils avaient été frappés par la nuisance des mécréants. Des alliés du diable les avaient atteints. Pourquoi? Parce qu'ils avaient choisi de combattre aux côtés du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils avaient décidé de rester cramponnés à la voie de la guidée. Jusqu'à quel niveau? Allah Ta'ala. Ils avaient été frappés par le mal, par la misère et la nuisance, jusqu'à ce qu'ils soient secoués à l'Israël. C'est le secousse produit par le tremblement de terre. Mais qu'est-ce qui remplace le tremblement de terre? Si ce n'était pas la terre qui les avait fait trembler, mais la misère et la nuisance des ennemis. C'est ça qui les avait fait trembler, qui les avait secoués. Et Allah subhanahu wa ta'ala a comparé ce secousse aux secousses engendrées par le tremblement de terre. Et malgré ça, ils sont restés fermes. C'est pour ça qu'à un niveau, les cœurs ont failli déraper. Mais malgré ça, ils sont restés fermes sur la voie de la rectitude. Vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala est clair et explicite. Le cœur d'un groupe parmi les compagnons a failli déraper, mais malgré ça, ça n'a pas dérapé. Quiconque atteste d'un principe contraire à celui-ci a certes mécru, parce que c'est un principe qui va à l'encontre, qui entre en collision avec un texte clair et explicite du Coran. Le secousse engendré par la misère et la nuisance causée par les ennemis de l'islam, entretenus par le diable, était immense et persévérant jusqu'à ce que le prophète lui-même, de même que ceux qui avaient cru, ont dit: Mata Nasrullah, quand le secours d'Allah. Et quel est l'enseignement que nous tirons de cette épreuve qui avait secoué la première communauté musulmane? C'est que quelle que soit la situation dans laquelle le croyant se trouve, il ne se doit pas de désespérer. Et il doit savoir que lorsque les choses se compliquent, il ne reste plus qu'une chose, il n'y a pas de doute. Lorsque les choses sont compliquées,
il ne reste plus qu'une chose, l'issue. Il ne reste plus qu'une chose, l'issue, la facilité. Les choses ne peuvent pas se compliquer, c'est compliqué encore. Innamal usri yusra. Certes, il y a avec la difficulté, la facilité et non la difficulté. Donc quand ça se complique là, alors sois tranquille, il y a rien. Sache que ce n'est qu'une question d'endurance. Ce n'est qu'une question d'endurance. Et tu bénéficieras des issues favorables émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait compris. Et comme c'est lui qui avait éduqué ses compagnons sur la base de cette croyance, sur la base de la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la concrétisation de la croyance pure, du dogme pur. Eux aussi ils avaient compris comme le prophète, c'est pour ça qu'ils ont tous dit Mata Nasrullah. Nous sommes secoués, mais nous sommes sûrs d'une chose, il ne reste plus que le secours d'Allah. Mais quand ce secours d'Allah, alors Allah subhanahu wa ta'ala répondit en disant Ala inna nasrallahi qarib. N'est-il pas établi que le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala est proche? Et Allah subhanahu wa ta'ala n'avait-il pas fini par secourir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? N'était-il pas revenu vainqueur dans la cité où il avait été chassé? Les compagnons qui l'avaient suivi, n'étaient-ils pas revenus victorieux et forts, puissants? Vers cette terre où ils avaient été châtiés, méprisés et chassés. Allah inna nasrallahi qarib. Le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est-il pas proche? Vous savez donc dire, chers frères et sœurs en islam, qu'à la lumière de ces versets, il n'est fait aucun doute que les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avaient été secourus par Allah subhanahu wa ta'ala face à leurs ennemis, et que quiconque suit les pas des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sera secouru par Allah subhanahu wa ta'ala face aux ennemis d'Allah et aux ennemis des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'en réalité les ennemis d'Allah et les ennemis des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne forment qu'une seule équipe. Ne forment qu'une seule équipe. Et la bonne annonce aux croyants, c'est qu'ils seront vaincus. Ils seront vaincus. Allah inna nasrallahi qarib. N'est-il pas établi que le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala est proche? Parmi les tests qui attestent de l'immense place des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a la mention faite par Allah subhanahu wa ta'ala à l'égard de ces derniers dans Surat Al-Fath, verset 29. قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوشك الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Muhammad est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont dus envers les mécréants. L'implication du suivisme des pas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit, c'est la dureté envers les croyants dans leur mécréance, c'est-à-dire dans le combat spirituel, dans le combat de la mécréance de ces derniers. Miséricordieux entre eux, mais ils sont miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés aux derniers recherchant d'Allah grâce et agrément. Et méditez qu'ici Allah subhanahu wa ta'ala parle de qui? Walladhina amanu ma'ahu. Il parle de ceux qui ont cru avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non, tu as cru, mais est-ce que tu as cru avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que quand tu as cru le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était vivant? Est-ce que tu as tenu compagnie au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour faire partie de ceux qui ont cru avec lui? Tu ne peux faire partie des véritables croyants qu'à travers ton suivisme des pas de ceux qui avaient cru avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Miséricordieux entre eux, tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah. Allahu Akbar. Les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont été mentionnés dans la Torah par Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a présenté leur image dans la Torah. Ensuite, Allah dit وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. Et l'image que l'on donne dans l'évangile. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala les a mentionnés dans la Torah et a présenté leur image. Et les a mentionnés dans l'évangile et a présenté leur image. Savez-vous pourquoi? Parce que parmi ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala, ceux sur qui Allah avait fait descendre, de la Torah, et ceux sur qui il avait révélé l'évangile, il y en a qui recherchent la vérité. Il y en a qui recherchent la vérité, même étant dans leur religion, même étant dans le judaïsme, et même étant dans le christianisme, il y en a qui recherchent la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait du suivisme, des pas des compagnons la voie de la vérité. C'est pour ça qu'Allah a présenté leurs images, afin que ceux qui recherchent leurs images les reconnaissent. Alors, lorsqu'ils sont mentionnés, Allah subhanahu wa ta'ala a présenté l'image des compagnons du prophète dans la Torah, dans l'évangile, afin que ceux qui recherchent la vérité parmi ceux qui lisaient la Torah, parmi ceux qui lisaient l'évangile, en entendant parler des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les reconnaissent et comprennent qu'ils doivent les suivre. Telle est leur image dans la Torah et l'image que l'on donne d'eux dans l'évangile et celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit et ensuite se dresse sur sa tige. À l'émerveillement des semeurs, Allah a par eux, c'est-à-dire les compagnons, remplis de dépit, les mécréants. Allah a par eux rempli de dépit, les mécréants. Ça veut dire que c'est lui qui déteste les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À la lumière de ces tests est mécréant. C'est Allah qui dit, et le test est clair et explicite. قال الله تعالى ليغيظ بهم الكفار. Allah par eux remplit de dépit les mécréants, c'est-à-dire la haine. C'est-à-dire toute personne entretenant la haine vis-à-vis des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est tombé dans la mécréance. Et parmi les éléments qui attestent de cette mécréance, la haine qu'il entretient vis-à-vis des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font des bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Méditez bien sur ces versets. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion à qui? Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font des bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Allah fait allusion à qui ici? Nous, votre réponse, Allah fait allusion à qui? Allah fait allusion à qui? As-Sahaba? Là. Allah fait allusion à qui? Écoutez, Allah subhanahu wa ta'ala a fini de mentionner les compagnons par ces propos. Telle est leur image dans la Torah, c'est-à-dire des compagnons. Et l'image que l'on donne d'eux dans l'évangile est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, se pécit et ensuite se dresse sur sa tige. À l'émerveillement des semeurs,
Allah par eux remplit le débit les mécréants. Allah a fini par qui? Non? Les mécréants. Hein? Et la règle en langue, c'est que Abdamir Yahoudou il a Akrabi Al-Madkour. On renvoie toujours le pronom au nom précédemment cité. Quel est le nom précédemment cité? Les mécréants. C'était un appel à la repentance lancé par Allah à l'endroit de tous ceux qui entretiennent la haine envers les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour dire que s'ils croient et se répandent, Allah promet à ceux d'entre eux, parmi les mécréants, qui croient et font des bonnes œuvres, qui croient et font des bonnes œuvres. Or, ils ne peuvent croire qu'à travers les Sahaba, qu'à travers le suivissement des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font des bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. S'ils arrêtent d'entretenir cette haine envers les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et entreprennent de suivre le pas de ses compagnons, alors Allah leur pardonne pour ce qu'ils ont fait par le passé. Pour la haine qu'ils ont entretenue par le passé à l'endroit des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et leur accorde une récompense énorme. Pourquoi? Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. À partir du moment où ils croient comme les compagnons et suivent les pas des compagnons, alors ils bénéficieront des mérites promis par Allah subhanahu wa ta'ala aux véritables croyants. Parmi les tests cités par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et attestant de l'immense place des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Tahrim, verset 8. Ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. ثم تكلم عن يوم القيامة فوصفه بما يأتي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. ما قال والذين آمنوا لا، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: oh, vous qui avez cru, répandez-vous à Allah d'un repenti sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans les jardins sur lesquels coulent les ruisseaux, le jour où Allah épargnera. Le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes et ceux qui croient avec lui et ceux qui ont cru avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit ceux qui ont cru, mais il a fait une précision, et ceux qui ont cru avec lui, parce qu'on ne peut pas faire sa croyance et pratiquer l'islam authentique que si on suit les pas de ceux qui ont cru avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ici Allah subhanahu wa ta'ala, méditez bien sur le style. Quand est-ce qu'Allah a choisi de mentionner les compagnons? Lorsqu'il a mentionné, un jour d'autre, la mention ne peut passer inaperçue auprès d'un être normal. Est-ce qu'on peut évoquer le jour de la résurrection sans que le sang de l'être ne se refroidisse, sans qu'il ne manque une pause de méditation? Non, c'est à ce moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné les compagnons. Quand toutes les attentions sont attirées, quand toutes les attentions ont été attirées, Allah Ta'ala, Yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ahu. Le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui croient avec lui, à ceux qui ont cru avec lui, walladhina amanu ma'ahu, ceux qui ont cru avec lui. Ça veut dire que les seules personnes qui seront frappées d'ignominie le jour de la résurrection, c'est ceux qui se sont détournés de la voie de ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait la promesse
d'épargner de l'ignominie le jour de la résurrection. Qu'Allah nous fasse être du nombre de ceux qui écoutent la bonne parole et la mettent en pratique. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala poursuit en disant Nouruhum yas'a bayna aydihim wa bi'imanihim. Leur lumière courra devant eux et à leur droite. Ils diront Seigneur, parfais-nous notre lumière et pardonne-nous car tu es omnipotent. Et vous savez que islamiquement, al-jaza min jinsi al-amal. Ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de parfaire quoi? Leur lumière, parce qu'ils avaient parfait leur foi. Parce qu'ils avaient parfait leur foi. Al-jaza min jinsi al-amal. Islamiquement, la récompense est toujours de la même nature que l'acte posé. La récompense qu'Allah accorde aux serviteurs pour un acte est toujours de la même nature que l'acte posé. Quand l'acte a été parfait, alors la récompense sera parfaite. Comme les compagnons sont les véritables croyants, ça veut dire que ce sont ceux qui avaient parfait la foi. C'est pour ça qu'ils ont atteint ce degré. Ce sont les véritables croyants à travers le degré de perfection qu'ils avaient atteint dans leur foi. Et c'est pour ça qu'ils demandent à Allah le jour de la résurrection de parfaire leur lumière. Seigneur, parfait-nous notre lumière et pardonne-nous, car tu es omnipotent. Et parmi les tests qui attestent de l'immense grâce des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ هَلْ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ. Et sachez que le messager d'Allah est parmi vous. Le messager est parmi vous. Sa sunna est parmi nous. Il est parmi nous à travers sa sunna. Mais est-ce que son être est parmi nous en ce moment? Est-ce que son être est parmi un groupe, parmi les groupes qui s'affilient à l'islam? Son être était avec qui? Les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors il s'agit d'un verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait révélé en s'adressant à qui? Aux compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète était parmi eux. قال الله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Allah dit, et sachez que le messager d'Allah est parmi vous. Si vous obéissez dans maintes affaires, est-ce que le prophète peut obéir à nous? Mais il était possible qu'il obéisse aux compagnons parce qu'il vivait avec lui, parce qu'il pouvait lui faire des propositions. Allez, Sakadali, mais est-ce que nous avons cette occasion? Nous n'avons pas cette possibilité. Ça veut dire qu'ici, clairement, Allah parle de qui? Des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc là un verset qui n'est prêt à aucune autre interprétation que celle que nous sommes en train de donner. Il n'est pas possible, comme disent ici qu'Allah faisait allusion à une catégorie autre que la catégorie des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit si vous obéissez dans maintes affaires, vous serez en difficulté. Mais Allah vous a fait aimer la foi. C'est ça la particularité des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'amour qu'ils possédaient vis-à-vis de cette foi était un amour émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était un amour établi par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embelli dans vos cœurs. Allah a embelli la foi dans le cœur des compagnons. C'est pour ça que rien ne pouvait ébranler cette foi. Une fois embellie par Allah, établie dans le cœur par Allah, rien ne pouvait établir cette croyance. C'est pour ça que lorsqu'ils avaient été secoués par le secousse engendré par la misère et la nuisance entretenue par les mécréants, leurs cœurs ont failli
s'écarter de la voie droite, mais c'est resté stable. Pourquoi? Parce que c'était des cœurs qui jouissaient d'une foi établie par Allah, embellie par Allah subhanahu wa ta'ala dans les cœurs. Mais Allah vous a fait aimer la foi, il l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance. Allah a fait détester la mécréance par le cœur des compagnons. Tous les cœurs des compagnons détestaient la mécréance. Et c'était là quelque chose accompli par Allah subhanahu wa ta'ala dit lui-même. Nous nous efforçons à détester la mécréance. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait détester la mécréance par le cœur des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah vous a fait aimer la foi, il a embelli dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. C'est pour ça que lorsqu'il arrivait que le diable domine un compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur un péché, il revenait le repentant le plus tôt possible. Et parfois, ils avaient du mal à vivre avec ce péché. Pourquoi? À cause du niveau de purification qu'avaient atteint leurs âmes. Ils avaient atteint un degré d'élévation d'âme qui les faisait ressentir une gêne énorme lorsqu'ils venaient à commettre un péché. Et vous connaissez tous l'histoire de Maïs, un des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui avait été dominé par le diable et qui s'est retrouvé en train de forniquer. Personne ne l'a vu, mais il est revenu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à chaud de larmes, alors que personne ne l'avait vu. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'avait ouvert, et il a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que je suis tombé dans ce péché. Applique sur moi la sentence d'Allah. Savez-vous pourquoi il demandait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'appliquer sur lui la sentence d'Allah, alors que cette sentence renvoie à ce qu'il soit lapidé, à ce qu'il soit lapidé jusqu'à mort. Et malgré ça, il a revendiqué que cette sentence lui soit appliquée. Alors qu'à travers la repentance, il pouvait être pardonné par Allah, mais il avait du mal à vivre avec ce péché. Ils avaient atteint ce degré d'élévation d'âme que lorsque leur foi était entachée par un péché, la vie leur devenait pratiquement impossible. Voilà pourquoi il a demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'appliquer sur lui la sentence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, certaines personnes qui sont incapables de vivre selon les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'observer les lois établies par Allah subhanahu wa ta'ala, s'en prennent à ces derniers. Ceux qui sont incapables de faire appliquer sur eux les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala s'en prennent aux gens qui ont décidé que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala soient appliquées sur eux. Lorsqu'il a dit au prophète Muhammad demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que la sentence d'Allah soit appliquée sur lui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est détourné de lui. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam voulait qu'il comprenne que Yahri, Allah t'a couvert. Khalas, profite de cette couverture et répands-toi. Ne demande pas à ce que cette sentence soit appliquée. Mais l'homme n'arrivait plus à y croire. Son cœur n'arrivait plus à tenir. Parce que c'est des cœurs purs. C'est des cœurs dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala avait établi la foi. C'est des cœurs qu'Allah avait embellis par la foi. C'est des cœurs qui n'arrivaient plus à tenir lorsqu'il les arrivait de tomber dans une souillure. Alors il a insisté jusqu'à ce qu'il soit lapidé. هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous fait comprendre qu'il avait fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance par les cœurs des croyants. C'était quelque chose qu'il détestait. C'est pour ça que quand il est arrivé de tomber dans un acte, quand il pouvait se repentir, il le faisait le plus tôt possible.
que quand ils ne pouvaient pas, ils faisaient tout pour que la sentence relative à ce péché soit appliquée sur eux. Parce que quand on applique la sentence qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la punition qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rattachée à l'application de cette sentence expie le péché. Il a préféré mourir et voir son péché expié que de vivre en implorant qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Vous savez la différence qui existe entre les deux. Parce qu'en mourant ainsi, il était sûr que son péché est expié. Alors qu'en vivant, il devait avoir l'espoir que son péché est pardonné, mais sans être sûr. Et quand le véritable croyant se retrouve face à une situation dans laquelle il peut accéder à l'yaqin, à la certitude, et une situation dans laquelle il ne vivrait que dans ce qu'on appellera une pensée dominante, alors le véritable croyant préfère choisir quoi? La yaqin, la certitude. Et ça atteste du degré d'élévation d'âme qu'avaient atteint les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux-là sont les bien guidés. Ceux-là sont les bien guidés. Et faites la liaison entre ce verset et le hadith de Al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu. قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت فيها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبدا حبشيا وإياكم ومحدثات الأمور وقال وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. Dans ce récit authentique rapporté par Al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu, il dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous avait fait une exhortation suppléante parce que cette exhortation n'avait pas obéi à l'habitude qu'avait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans l'exhortation. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas l'habitude d'exhorter les compagnons après la prière de Fajr. Mais ce jour, après la prière de Fajr, il s'est mis debout et a commencé à exhorter les compagnons. Et Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu, il qualifie cette exhortation comme étant une exhortation qui avait fait trembler les cœurs, au cours de laquelle les larmes avaient coulé comme des robinets. C'est ça, les larmes avaient coulé comme des robinets. Même les compagnons ont compris quelque chose. Ils ont dit certainement, ils ont dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, certainement cette exhortation ressemble à une exhortation d'adieu. Alors exhortez-nous. Il a dit, je vous enjoins la crainte d'Allah. Cramponnez-vous à la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sam'i wa ta'a. Obéissez, écoutez et obéissez. Et aux dirigeants, lorsqu'ils sont vertueux, et même quand ils ne sont pas vertueux. Et même quand ils ne sont pas vertueux, parce que le mal qu'engendre la révolte contre les dirigeants, et puis que le mal qu'on cherche souvent à changer lorsqu'on veut écarter un dirigeant, le bel descend qu'engendre ces révolutions, et puis que le bien auquel on aspire. Et c'est pour ça qu'islamicement, il faut écouter et obéir aux dirigeants pour la préservation des acquis. Pour la préservation des acquis, parce qu'à travers les révolutions, on a tendance à perdre les acquis. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala usikum بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبدا حبشيا. Même si vous retrouvez à votre tête, même si vous vous retrouvez à votre tête un esclave, alors écoutez et obéissez. Ensuite il a dit وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
et cramponnez-vous à ma tradition, ainsi qu'à la tradition mes khalifes bien guidés, et méditez bien sûr la qualificative que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a attribué à ses khalifes. Voilà. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ. De même que la tradition de mes khalifes. Ensuite, il a évoqué ce pourquoi on se doit de suivre la tradition des khalifes. C'est quoi? Al-Mahdiyin. Al-Rashidina, Al-Mahdiyin. Parce qu'ils sont les bien guidés. Ça veut dire que ceux qui sont bien guidés, lorsqu'islamiquement il est établi qu'une catégorie de personnes sont bien guidées, on se doit de les suivre. Et c'est ce que nous avons commencé par établir au départ. Et c'est pour ça qu'on a l'obligation de suivre tous les compagnons. C'est pour ça que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a évoqué les khalifes bien guidés, il a tenu à évoquer ce sur quoi est basée cette sentence, qui est le fait que ces khalifes soient bien guidés. Ça veut dire que tous ceux qui sont bien guidés d'après les tests de la religion, nous devons de les suivre. لأن العلة أو لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. Parce que chaque fois qu'on retrouve la cause qui a déclenché le jugement, qui a provoqué le jugement, alors le jugement doit être appliqué à cette cause. Et c'est pour ça donc que nous avons l'obligation de suivre tous les compagnons. Mais ce que je voulais dire, et ce sur quoi je voulais qu'on s'attarde ici, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous a dit ceux-là sont les bien guidés. Il nous a donné les traits caractéristiques des bien guidés, ce qui caractérise les bien guidés. Qu'est-ce qui caractérise les bien guidés? C'est que c'est que les bien guidés, le premier trait caractéristique des bien guidés, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait aimer, Allah les a fait aimer la foi. Ensuite, l'a embelli dans leur cœur. Allah les a fait aimer la foi. Ensuite, l'a embelli dans leur cœur. Ensuite, Allah les a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. C'est pour ça qu'on doit les suivre. C'est pour ça qu'on doit les suivre. Parce qu'en les suivant, on pourra bénéficier de cela à travers le suivisme. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le suivisme des compagnons, pourra nous faire aimer la foi, faire détester la mécréance par nos cœurs et embellir la foi dans nos cœurs. Et c'est pour ça que nous devons suivre les khalifes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont Abu Bakr, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, radiyallahu anhum wa ansari as-sahaba, qu'Allah les agrée, de même que tous les autres compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si quelqu'un venait à vous poser la question de savoir qui sont les bien guidés d'après les tests de la révélation, alors renvoyez-le à Surat al-Hujurat, verset 7. Allah a établi dans cette sourate qui sont les bien guidés. Et islamiquement, les croyants ont tous l'obligation de suivre les bien guidés. Parmi les tests qui attestent de l'immense place des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans cette belle religion, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Hadid, verset 10. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Méditez bien sur le contexte dans lequel ce verset a été révélé et ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à qui dans ce verset. Allah dit: et qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le chemin d'Allah, alors que c'est à Allah que revient l'héritage des cieux et de la terre? Allah ici s'adresse à une catégorie de personnes existantes pendant que ce verset a été révélé. Parce qu'Allah
subhanahu wa ta'ala, wa ma lakum, il s'adresse ici à une catégorie de personnes existantes au moment où le verset avait été révélé. Et qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le chemin d'Allah, alors que c'est à Allah que revient l'héritage des cieux et de la terre? On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête. Quelle conquête? La conquête de la Kaaba, de la Mecque. On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête. Ces derniers sont plus hauts en hiérarchie, en degré, que ceux qui ont dépensé et ont combattu après. Al-Muhajirin wa Al-Ansar, ceux qui ont combattu avant la conquête de la Mecque, qui ont suivi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant la période difficile, ou croire en Allah subhanahu wa ta'ala, ou suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, était considéré comme un crime et un énorme crime. C'est à ces derniers qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion. Il dit que ces derniers sont plus hauts en degré que ceux qui ont dépensé et ont combattu après. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a levé l'équivoque qu'on pouvait ressentir à ce niveau. Allah, dans ce verset, a fermé la porte, a interdit par ce verset de s'en prendre aux compagnons en disant Or, à chacun d'entre eux, Allah a promis la plus belle récompense. Allah a promis à chacune de ces deux catégories, ceux qui ont combattu avant la conquête et ceux qui ont combattu après la conquête, ceux qui ont dépensé avant la conquête et ceux qui ont dépensé après la conquête. Allah a promis à chacune de ces deux catégories la belle récompense, qui n'est rien d'autre que le paradis. La belle récompense ne se trouve qu'au paradis. Allah a donc promis à tous les compagnons le paradis. Tous les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce verset, seront au paradis. Or, à chacun d'eux, Allah a promis la plus belle récompense. Et Allah est grand et connaissait de ce que vous faites. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala ici a fermé la porte aux conceptions erronées selon lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala aurait fait ses promesses quand ils étaient croyants. Yahri, Allah subhanahu wa ta'ala savait déjà ce qu'ils allaient faire après cette promesse. Et malgré ça, il a fait cette promesse, en sachant que sa parole et son jugement ne changent pas. Quand il déclare une personne croyante, alors elle demeurera croyante. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala déclare une personne mécréante, elle demeurera mécréante. N'avez-vous pas vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé d'Abu Lahab? Tabbat yada Abi Lahab wa Tab, alors qu'il était alors encore vivant. Malgré ça, il n'a pas rejoint le roi de la foi. Parce que la parole d'Allah ne change pas. Quand Allah décrète, c'est un jugement, ça ne peut plus connaître de changement. Quand Allah a décrété qu'Abu Lahab était mécréant, il est mort mécréant. Malgré la propagation de cette information. C'est-à-dire que Abu Lahab aurait pu, par défi, faire l'effort de voir pour montrer qu'Allah peut faire une déclaration et ça change. Malgré ça, il est mort dans la mécréance. Malgré le fait que cette information avait été propagée et que le verset était récité à longueur de journée, ça veut dire que de la même manière qu'Abu Lahab est mort dans la mécréance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a attesté comme étant les croyants, ils sont morts dans la croyance. Et que cela ne pouvait plus changer par après. De la même manière que la situation de Abu Lahab n'a pas changé. Et à chacune de ces catégories, Allah a promis la plus belle récompense. Et Allah est grand connaisseur de ce que vous faites. Allah connaît ce que vous faites. Et malgré ça, il a décrété que les compagnons sont au paradis.
connaisseur de ce que vous faites. Quand vous suivez une voie autre que c'est la voie des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya akhi, darju najata wa lam tasluku maslakaha inna safinata la tajri ala al-yabas. Tu espères accéder à la réussite sans emprunter la voie de la réussite. La voie de la réussite, c'est la voie des compagnons. C'est la voie qu'ils avaient empruntée pour accéder à la réussite. Le paradis que tu recherches aujourd'hui, c'est celui que recherchaient les compagnons. Et c'est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis aux compagnons. Et si Allah a promis aux compagnons, ça veut dire qu'ils ont accédé à ce paradis. Et ça veut dire que tu ne peux accéder à ce paradis qu'à travers le suivisme des compagnons. Donc, si tu espères accéder à la réussite sans emprunter la voie de la réussite, alors comment peux-tu te compter parmi ceux qui espèrent réellement? Espères-tu réussir quand tu n'as pas emprunté la voie de la réussite? As-tu déjà vu le bateau flotter sur terre? As-tu déjà vu le bateau flotter sur terre? C'est impossible que le bateau flotte sur terre. C'est impossible qu'on emprunte une voie autre que la voie des compagnons et se retrouver au paradis. Impossible. La seule possibilité d'accéder au paradis, c'est suivre les pas des compagnons, des premiers qui ont accédé au paradis. Vous connaissez la preuve dans le Coran que les compagnons sont les premiers qui ont accédé au paradis. Avez-vous des doutes là-dessus? Le verset est clair. Les tout premiers parmi les musulmans qui ont cru. قال الله تعالى والسابقون السابقون أولئك مقربون في جنات النعيم والسابقون السابقون. Qui sont les sabiqoun as-sabiqoun? Qui sont les sabiqoun? Allah lui-même, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque, pour qu'il n'y ait pas de divergence au sein de la communauté de ceux qui croient en la parole divine, Allah a tenu lui-même à exposer les choses clairement, de telle sorte qu'il n'y ait pas de divergence, de telle sorte que ces propos ne puissent traiter à aucune équivoque. Donc les sabiqoun dans le Coran, c'est qui? C'est les premiers croyants qui sont les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un autre verset, Allah dit wassabiqoun as-sabiqoun. Ok, les tout premiers parmi les musulmans là, ce sont les tout premiers au paradis. Ce sont les tout premiers ici sur terre. Dans la croyance, sont les tout premiers dans le paradis. Accéder au paradis. Wassabiqoun as-sabiqoun. Les sabiqoun sont les sabiqoun dans l'accès au paradis. Oulaïka al-muqarraboun. Ces derniers sont ceux qui sont plus proches, plus rapprochés. Oulaïka fi jannatin na'im. Ces derniers sont dans le paradis, remplis des bienfaits d'Allah. Donc, les tout premiers parmi les croyants sont les tout premiers à accéder au paradis. Et ces premiers ne sont nul autre que les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les versets qui attestent de l'immense place des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit wa qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Allahu khayrun amma yushrikun. Dit, quand Allah dit, il s'adresse d'abord à qui? Au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, louange à Allah et paix sur ses serviteurs qu'il a élus. Qui sont les serviteurs élus? Ce sont les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قاله عبد الله بن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. Cette exégèse du Coran avait été donnée par Ibn Abbas radiallahu anhu, qui est Turjuman du Coran. C'est lui-là même qui traduisait le Coran, qui traduisait la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui expliquait la parole d'Allah comme il se doit à travers les enseignements qu'il avait acquis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lui qui fait partie de la famille prophétique. Voilà l'explication qu'il a donnée de ce verset. Il a dit que les serviteurs élus d'Allah auxquels Allah fait allusion ici, ce sont les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors si quelqu'un prétend suivre les instructions de la famille prophétique,
alors il se doit obligatoirement de vénérer les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il faut glorifier ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a uni et élevé. Et vous trouverez le récit d'Ibn Abbas relatif à l'exégèse de ce verset dans l'explication du Coran de l'imam Ibn Kathir rahimahullah. Parmi les versets que nous pouvons évoquer, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Baqarah: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et aussi, nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens. Une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a dissocié ce qu'il a fait, la communauté des justes, ce dont il a fait la communauté des justes, de ceux qu'il a qualifiés par les gens. Ça veut dire qu'il y a deux catégories de personnes ici. Ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse et tous les autres. Ceux à qui Allah s'est adressé dans ce verset, c'est qui? Les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit donc: et aussi, nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens. Comme le messager sera témoin à vous. Le messager était témoin à qui? Aux compagnons avant tout le monde. Avant d'être témoin de tous les autres, de l'humanité tout entière. Allez, Sakadari. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala fait d'abord allusion aux compagnons ainsi qu'à tous ceux qui suivront les compagnons, parce qu'ils ne seront témoins qu'à travers le suivisme des pas des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens. Comment le messager sera témoin à vous? Et nous n'avions établi la direction, c'est-à-dire la Qibla, vers laquelle tu détournais que pour sa voix qui suit le messager et qui s'en détourne sur ses talons. C'était un changement difficile, mais pas pour ceux qu'Allah guide. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi, car Allah, certes, est compatissant et miséricordieux pour les hommes. Et parmi les tests que nous pouvons convoquer, chers frères et sœurs dans la foi, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Imran, verset 110. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. La meilleure communauté qu'on ait fait surgir, c'est la communauté des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et personne ne peut accéder à ces degrés que par le biais du suivisme des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eux, de manière établie par Allah dans le Coran, étaient la meilleure communauté. Et ne peut accéder à ces degrés qu'une personne ayant suivi leur pas. Allah dit: Kuntum. Allah s'adresse ici à une catégorie de personnes qui existent. Kuntum khayra ummatin. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. Rappelez-vous du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: Walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum. Mais Allah est cependant celui qui vous a fait aimer la foi et qui a embelli vos cœurs par cette foi. Ça veut dire que les croyants sans aucun doute font partie de ceux qui ont cru et font partie de ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion dans ce verset, et ce automatiquement. Parce que toi et moi, nous ne sommes pas encore sûrs d'avoir concrétisé la foi prescrite par Allah, celle enseignée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors que pour ce qui est des compagnons, c'est une certitude qu'ils avaient atteint ces degrés et qu'ils avaient concrétisé cette foi, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui leur a fait aimer cette foi et qui a embelli leur cœur par cette foi.
أليس كذلك؟ قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le banal et croyez à Allah. Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Allahu Akbar. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Allah subhanahu wa ta'ala ici dit, si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Quelle est la croyance auquel Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion ici dans le verset? C'est quoi en Allah et au jour du jugement dernier? Là, les gens du livre croient en Allah et au jour du jugement dernier. Quelle est la croyance auquel Allah fait allusion ici? C'est la croyance mentionnée dans ce verset. La croyance selon laquelle les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont la meilleure génération. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait surgir parmi les hommes qui ordonnent le bien et interdisent le blâmable. La croyance selon laquelle ces compagnons avaient concrétisé la foi prescrite par Allah, celle enseignée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que celui qui n'a pas cette conception ferme rejoint les gens du livre. Il rejoint les gens du livre. Il a là un trait, une caractéristique propre à qui? Aux gens du livre. Et quiconque imite un peuple, rejoint ce peuple dans le jugement. Et parmi les tests qui attestent de l'immense place des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: Khayrul qarni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. La meilleure génération est ma génération. Ensuite, celle qui la suit. Ensuite, celle qui la suit. Subhanallah. La génération de ceux qui ont vécu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont vécu la révélation, qui ont mis en pratique les premières injonctions divines. C'est la génération des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La génération de ceux qui ont cru pendant les moments, les temps difficiles. Ensuite vient la génération qui suit cette génération. Pourquoi? Parce qu'elle suit cette génération directement? Non. Parce qu'elle est la génération qui a bénéficié de l'éducation de cette génération. Parce qu'elle est la génération. Pourquoi est-ce que la génération du prophète Mohammed est la meilleure génération? Tout simplement parce qu'ils ont vécu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là, parmi les pires créatures sur terre qui ont existé, il y en a qui ont vécu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui a donc démarqué les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de ces pires créatures qui sont les mécréants? La croyance à travers le suivisme des enseignements des tests de la révélation, à travers l'éducation qu'avaient reçue ces derniers du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'après avoir bénéficié de cette éducation prophétique, lorsqu'ils ont transmis cette éducation aux autres, ces derniers les ont rejoints. Ils sont devenus la meilleure génération après leur génération. Et lorsque la meilleure génération après cette génération a transmis l'éducation qu'elle avait reçue de la génération avant elle à la génération à venir, cette génération à venir est devenue la meilleure génération. Et ça affirme de l'authenticité de ce que nous avons dit ici au départ, que les mêmes causes produisent
les mêmes effets, lorsqu'ils ont bénéficié des mêmes éducations, ils ont eu droit aux mêmes sentences, même si ces mêmes sentences ne sont pas aux mêmes, n'ont pas les mêmes degrés, mais sont de la même nature. Ce sont les meilleures générations. Et ça veut dire qu'on ne peut rejoindre les meilleures générations qu'à travers le suivisme des pas de ces générations. Et je crois que, comme Cheikh Zakaria l'a dit à l'introduction, s'il faut convoquer tous les tests de la révélation attestant de l'immense place des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il se peut que nous passons des heures et des heures, voire des jours et même des semaines à parler des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Walakin kama qil al-labib yafhamu bil isharati, le vrai d'intelligent comprend à travers les indications. Ça veut dire que les tests que nous avons évoqués et que nous avons commentés, nous les avons fait à titre d'indication et nous espérons que ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici sont les doués d'intelligence, qu'Allah nous fasse être du nombre de ceux qui écoutent la bonne parole et la mettent en pratique. Pour finir, chers frères et sœurs en islam, si nous avons compris les tests que nous avons évoqués pour établir le premier point, qui est l'immense place des compagnons en islam et le mérite dont ils jouissent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, si nous avons compris ces tests, nous n'aurons plus besoin d'évoquer beaucoup de tests pour établir l'obligation de suivre ses compagnons. Mais nous allons ici nous limiter à évoquer un seul verset, clair et explicite. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. Quiconque fait scission avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quiconque fait scission avec le prophète se sépare de la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, après que la vérité lui soit exposée. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Allahu Akbar. Et suit une voie autre que la voie des croyants. Et ce verset vient attester de l'authenticité du principe que nous avons expliqué ici au départ. Principe selon lequel il est impossible islamiquement de dissocier le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de ses compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons forment une équipe. Il est impossible et impraticable de dissocier les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que dans ce verset, Allah dit quiconque fait scission avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après que la vérité lui soit exposée, et suit un sentier autre que le sentier des croyants. Quels sont les croyants auxquels le prophète fait allusion ici? C'est ça la définition des croyants dans le texte. Le croyant dans les textes de la révélation, ce n'est que celui qui avait cru avec le prophète. Ce ne sont que les compagnons et ceux qui ont suivi les compagnons ne bénéficient de ce degré à travers le suivisme des compagnons. C'est-à-dire qu'ils ne sont croyants qu'à travers les croyants. قال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن وإن آمنوا بغير ما آمنتم به فقد ضلوا. هذا هو مفهوم المخالفة للآية. S'ils croient
à ce à quoi vous avez cru, comme vous avez cru. C'est ça al-mithliya. De la même manière que vous avez cru. Et tu as besoin de croire comme le croyant, comme tes compagnons pour être un croyant. Toi, tu as besoin de cela pour être un croyant. Et pour être un véritable croyant. D'ici, il croit comme vous avez cru. Il croit. En français, il c'est un pronom quoi? C'est un pronom qui fait allusion à qui? À une personne absente. Allez, Sakarali. C'est un pronom qui fait allusion à une personne absente. La troisième personne du singulier. Hein? Eux. De eux là. Est-ce qu'ils sont là? Ils ne sont pas là. Allez, Sakarali. Bimit-lima amantum vous. Le vous est mis pour qui? Ceux qui sont là. Si eux qui ne sont pas là, croient comme vous qui êtes présents avec eux, c'est que certains sont sur la voie de la guidée. Ça veut dire qu'automatiquement, s'ils ne croient pas comme vous avez cru, de la même manière que vous avez cru, certains sont dans l'égarement. Ça veut dire que nous avons l'obligation de suivre les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du caractère dangereux de cet acte, de fait de faire scission avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a apporté un complément afin qu'on comprenne qu'on ne peut dissocier le prophète, le suivisme du prophète, du suivisme de ses compagnons, parce que ses compagnons sont les premiers qui l'ont suivi. Donc il est impraticable, impossible qu'une personne qui vient après les compagnons suivent le prophète sans passer par le suivisme des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc un principe logique et un cheminement logique qui ne pose aucun problème au niveau d'une raison saine. Quiconque donc précision avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et emprunte une voie autre que la voie des croyants qui sont les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit, alors nous l'abandonnons avec ceux qu'il a choisi. Nous l'abandonnons à ce à quoi il a choisi de s'adonner. À celui qu'il a choisi. Parce que quand tu choisis Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois suivre ses instructions. Et tu dois te soumettre à ses injonctions. Et d'après les tests clairs de la révélation, nous avons l'obligation de croire comme les compagnons et de suivre les pas des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand on choisit de suivre une voie autre que la voie des compagnons, automatiquement on a fait scission avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'Allah a joué entre les deux, afin qu'on comprenne que les deux sont indissociables. On ne peut faire scission avec le prophète sans abandonner la voie des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne peut abandonner la voie des compagnons du prophète Muhammad sans automatiquement faire scission avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Or, quand quelqu'un choisit une chose autre que celle choisie par Allah, qu'est-ce qu'Allah fait? Allah l'abandonne à ce qu'il a choisi. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Ana arna shuraka'i al-shirk man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghayri taraktuhu wa shirkahu. Quiconque, Allah dit, je suis celui-là qui n'a nullement besoin d'avoir un associé. Quiconque donc accomplit un acte en m'associant à un autre dans l'accomplissement de cet acte. L'association ici peut être au niveau de l'orientation dans l'adoration. C'est-à-dire, on peut vouer l'adoration à Allah et en même temps vouer cette adoration à un autre. Ça, c'est un acte d'association. On peut également vouer l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, mais suivre un autre que celui vers qui Allah subhanahu wa ta'ala et suivre un chemin autre que ce vers quoi Allah nous a orientés. Ça, c'est aussi une forme d'association. Parce qu'on a associé
quelqu'un à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'orientation vers le chemin. Qui est celui qui a le droit absolu d'orientation? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'a le droit d'orienter les serviteurs sur un chemin autre que le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jugement appartient à Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala dans son décret a décrété que ce soit la voie des compagnons qui soit suivie par les croyants. Ça veut dire que quand on choisit d'emprunter une voie autre que la voie des compagnons, Allah subhanahu wa ta'ala délaisse ce dernier à celui, l'abandonne ce dernier à celui qui l'a choisi. Mais si ce n'était que ça, la seule conséquence, ça aurait été moins grave, non? Qu'Allah l'abandonne tout simplement à ce qu'il a choisi. Mais c'est que cette conséquence est une introduction conduisant au périssement. C'est une porte conduisant au périssement. Parce qu'Allah dit nous l'abandonnons à celui qu'il a choisi. Et nous l'introduisons dans le feu de l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Ya akhi, emprunte la voie des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et tu te retrouveras à la belle destination qui est le paradis. Et si tu fais fusion avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en empruntant une voie autre que la voie des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors sache que tu te retrouveras en enfer. Et quelle mauvaise destination. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs en islam, nous devons de suivre les pas des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les droits des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que nous devons observer, c'est le fait d'aimer les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et d'entretenir l'amour des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans nos cœurs. Parce que quand on aime Allah subhanahu wa ta'ala, on doit aimer ce qu'Allah aime. On doit aimer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. C'est pour ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Inna awthaka ula al-iman al-hubbu fillahi wal-bughdu fillahi. La branche la plus solide de la foi, c'est le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Et méditez bien sûr cette expression, la branche la plus solide de la foi. Quand quelque chose repose sur sa branche, sur des branches, en réalité, quand elle perd sa branche la plus solide, qu'est-ce qui se passe? Elle s'effondre. Et quand elle perd toutes les autres branches, sans perdre la branche la plus solide, il se fait qu'elle résiste, qu'elle tienne. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la branche la plus solide de la foi, c'est-à-dire sur laquelle repose la foi, c'est l'amour pour Allah, c'est le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Et quand on parle d'aimer pour Allah, automatiquement il y a des personnes qu'on doit aimer pour Allah. Qui sont ces personnes qu'on doit aimer pour Allah? Ce sont des personnes aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Or, il est établi d'après les textes de la révélation précédemment cités qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a sécuris, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a élus, qu'Allah les a élevés et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis le paradis. Allez, Sakadali, on ne peut faire autant de promesses à une génération qu'on aime. Allez, Sakadali, donc automatiquement Allah subhanahu wa ta'ala aime les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et fait partie des éléments
qui constitue la branche la plus solide de la foi, l'amour de ces êtres aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons donc l'obligation d'aimer les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est d'ailleurs pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers la révélation, nous a fait savoir que parmi les traits caractéristiques de l'hypocrisie, c'est l'entretien de la haine envers les Ansar. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق بغض الأنصار. Aya, le signe qui atteste de l'hypocrisie dans le cœur d'un serviteur, c'est l'entretien de la haine envers les Ansar. Méditez bien sur ces hadiths, mes frères. C'est l'entretien de la haine envers les Ansar. Qu'en est-il des Muhajirin? Les Ansar ne sont Ansar qu'à travers le soutien qu'ils ont apporté à qui? Aux Muhajirin. C'est-à-dire qu'ils n'ont bénéficié de ces degrés qu'à travers le soutien accordé, à travers le soutien accordé aux Ansar. C'est-à-dire s'ils les aimaient, relèvent de la foi, et s'ils les détestaient, étaient très attestant de la présence de l'hypocrisie dans le cœur. Ça veut dire que détester les Muhajirin est encore pire. Ça veut dire que aimer les Muhajiroun relève de la foi et que l'amour des Muhajiroun fait partie des éléments les plus importants constituant la branche la plus solide de la foi. Alors, nous pouvons dire sans risque de nous tromper que aimer les compagnons n'est pas un choix, mais c'est une obligation divine, attestant de l'authenticité de la foi du serviteur qui prétend aimer Allah subhanahu wa ta'ala, qui prétend pouvoir. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été clair et explicite. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, la budda min al-hubb ya akhi ma yuhibbu li nafsihi. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne. Est-ce qu'on peut aimer pour quelqu'un ce qu'on aime pour sa propre personne si on n'aime pas cette personne? Si on n'aime pas sa propre personne, on doit aimer les compagnons comme nous aimons nos propres personnes parce que ce sont les premiers croyants. Parce que ce sont les premiers croyants. Parce qu'en réalité, si nous jouissons aujourd'hui des bienfaits de l'islam, c'est parce que les compagnons ont accepté de souffrir pour que l'islam ne s'éteigne pas. Ce sont les premiers qui ont donné leur vie pour que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala soit répandue sur terre, pour que l'islam soit établi sur terre. Quand vous allez à la Mecque, vous visitez le champ des martyrs, le champ de Uhud. Pourquoi est-ce que ces valeureux hommes sont tombés? Pourquoi est-ce qu'ils sont tombés? Ils défendaient l'islam. Aujourd'hui, toi tu es musulman. Simplement comme ça, Yahdi. Toi tu es musulman alors que tu n'as pas lutté sur le sentier d'Allah. Alors que tu n'as subi aucune pression. Tu n'as connu aucune galère sur la voie de la croyance. Tu n'as connu aucune nuisance. Parce que certains ont connu cette nuisance. Parce que certains ont galéré et ont accepté de donner cette vie de vie pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala perdure et que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala soit établie sur terre. Comment ne pas reconnaître le mérite de ces derniers? Et comment ne pas aimer ces derniers? Cela n'est possible que lorsqu'on n'a pas goûté à la saveur de la foi. Et certes que la foi a une saveur. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. Certes, goûtera à la foi, à la saveur de la foi, c'est lui qui agrée Allah comme Seigneur, qui agrée l'islam comme religion
Mais quel est l'islam auquel le prophète fait allusion ici? C'est l'islam pratiqué par les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous. Allah s'adresse à qui? Vous ici aimez pour qui? Répondez à haute voix, que ceux qui ne savent pas comprennent et qu'ils l'apprennent de nos jours. Vous ici aimez pour qui? As-sahaba, sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Al-yawma, aujourd'hui. Est-ce que c'était aujourd'hui? Toi tu es entré dans l'islam aujourd'hui. Tu fais comme si l'islam était une affaire d'aujourd'hui. Hier c'est une affaire ancienne qui a ses principes de base et ses fondements sans lesquels elle ne saurait tenir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous. Allah s'adresse pour qui aimez pour qui? Pour les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour le prophète et même que ses compagnons, ainsi que tous ceux qui les suivront. Tu ne peux entrer dans ces versets qu'à travers les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. C'est quelle religion? Ça veut dire que tu ne peux pas pratiquer un islam authentique, une religion parfaite, sans que ce ne soit celle qu'Allah avait agréée. À qui? Aux Sahaba. Donc ça ne peut être que l'islam qui avait été pratiqué par les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, et je vous ai comblé de mes bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala a comblé les compagnons par ses bienfaits. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Quiconque croit en Allah ainsi qu'au messager, quiconque obéit à Allah ainsi qu'au messager, alors celui-là sera avec ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblés par ses bienfaits. Parmi les qui? Minan Nabiyyi, les prophètes, première catégorie. Le prophète est dans la catégorie de qui? Des prophètes. Minan Nabiyyi wa Siddiqin. Wa As-Siddiqin. Man huwa ala ras As-Siddiqin huwa Siddiqu hadhihi al-umma. ولا يمكن أن تكون صادقا إلا وأنت متبع لصديق الأمة. Et tu ne peux être un véridique au sens du test de la révélation qu'à travers le suivisme de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète ont attesté de l'authenticité de sa vérité. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقبه بالصديق ولا يرجع عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Donc il ne parle pas sous l'effet de ses passions. Tout ce qu'il dit est révélation émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que c'est une révélation. Et on ne peut être véridique qu'à travers Abu Bakr as-Siddiq. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. Les véridiques, et à leur tête, Abu Bakr as-Siddiq, wa shuhada. Qui sont les premiers martyrs qui sont tombés sur le sentier d'Allah? C'était toi et moi, Yahya. Non, c'était les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, même dans ton martyrisme, si tu es martyr, tu ne seras martyr qu'à travers les compagnons, parce qu'ils sont les premiers qui sont tombés sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas devancer les compagnons, impossible. Et tu ne peux être croyant qu'à travers eux. Tu ne peux même être martyr qu'à travers eux parce qu'ils sont dévancés dans la lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la différence entre toi et eux, c'est que même ceux qui ne sont pas tombés sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a fait une annonce les concernant. قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ثم ياتي بعد ذلك من يزعم انهم بدلوا تبديلا
وقد قال الله سبحانه وتعالى بأنه لم يبدل تبديلا. الله سبحانه وتعالى dit من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. طيب, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parlait des croyants maintenant, est-ce que tous ceux qui disent avoir cru sont véridiques dans l'engagement qu'ils ont pris vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour ça que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des croyants de manière générale, là, il a donné un trait caractéristique qui ne s'applique qu'aux compagnons. Pourquoi ça, de quel croyant il s'agit ici? Et qu'il s'agit des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit min al-mu'minina rijalun. Il y a parmi les croyants, nous sommes croyants, non? Rijalun, des hommes, sadaqu ma ahadullah alayhi, qui ont été véridiques avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ce sur quoi ils s'étaient engagés vis-à-vis d'Allah. L'engagement de défendre cette religion, de vivre pour ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes, de tout faire pour répandre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, de tout faire pour établir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Il y en a parmi les hommes qui ont respecté cet engagement au point de laisser leur vie, d'y laisser leur vie. Il y en a parmi eux qui ont laissé leur vie sur la voie de l'engagement. Et il y en a parmi eux qui attendent. Est-ce que c'est nous, Yaïd? On se connaît. Est-ce que ce sont ceux qui s'en prennent aux compagnons? On se connaît. Ça ne s'applique qu'aux compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens qui ont vu la mort sur le sentier d'Allah et qui attendent même cette mort sur le sentier quand ils ne sont pas encore tués. Qui attendent même cette mort, c'est même ce qu'ils attendent. Et il y en a parmi ces hommes qui attendent. Ça veut dire que ce verset avait été révélé quand cette catégorie de personnes étaient vivantes. Puisqu'Allah dit qu'il y en a parmi eux qui attendent pendant que ce verset a été révélé. Il s'agit donc de qui? Si ce n'est des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a fermé la porte de l'hérésie en disant sachez que eux là, ils n'ont pas changé et ils ne changeront jamais. Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala parle, quand Allah subhanahu wa ta'ala affirme une chose, il l'affirme sur la base de son omniscience qui renvoie au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala maîtrise le passé, le présent, le futur, ce qui n'existera pas. Comment cette chose devrait être si elle devrait exister? Même cette chose, Allah connaît sa sentence alors que ça n'existera pas. Hein? Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait part de cela. Lorsque les gens de l'enfer subiront le dur châtiment de l'enfer, ils demanderont à Allah subhanahu wa ta'ala de les renvoyer sur terre. Allah est miséricordieux, allez sa kazalik. Pensez-vous, d'après vous, pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les renvoyera pas sur terre? Si Allah les renvoyait, ils allaient revenir vers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur avait interdit. Ils allaient rejoindre leur mécréance. Donc, ce n'est pas par manque de miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas renvoyés, mais c'est par sagesse. Parce qu'il ne relève pas de la sagesse de renvoyer quelqu'un commettre le péché pour le châtier encore. Quand tu sais qu'il va commettre le péché, ça veut dire qu'Allah maîtrise la science de l'invisible. Hein? Donc quand il dit ce n'est pas parce que quelqu'un aujourd'hui ne comprend pas les tests de la révélation. Ce n'est pas parce que quelqu'un aujourd'hui digère mal la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et à cause de son incompréhension porte atteinte aux compagnons que les compagnons vont changer. Nahnu ma'allah. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa man asdaqu min Allahi qila. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Et qui est plus véridique qu'Allah subhanahu wa ta'ala?
وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Il y a qui en termes de foi là, ils n'ont pas changé, ils ne changeront plus. Voilà qui sont les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour toutes ces raisons que nous avons l'obligation de les suivre. Donc, nous devons aimer les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et l'entretien de cet amour relève de la foi. Et ça fait partie des éléments qui constituent la branche la plus solide de la foi. Les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont atteint un degré qu'aucune personne après la génération des prophètes ne pourra atteindre. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتأخرين من الصحابة لا تسبوا أصحابي. Il a dit par rapport aux anciens parmi les compagnons et ceux en s'adressant aux nouveaux compagnons. Ceux qui sont déjà des compagnons, écoutez ce que le prophète leur a dit. Alors qu'ils sont des compagnons, alors qu'ils bénéficient de la mention faite par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran à l'endroit des compagnons, parce qu'ils font partie des compagnons, mais seulement les anciens ne sont pas comme les nouveaux. Mais seulement les nouveaux ne sont pas comme les anciens. Vous savez, il y a l'ancienneté en toutes choses et ça fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a quoi? Sur les choses relatives au bien éphémère de ce bas monde, l'ancienneté compte. Allez, Sakadali. Sur les choses relatives au bien éphémère de ce bas monde, l'ancienneté compte. Quand une personne dépose un dossier, on lui demande son curriculum vitae. Et parmi les choses qui font souvent peser le dossier d'un candidat, c'est quoi? L'ancienneté dans le domaine. Même en islam, l'ancienneté compte. Il y a quoi? Et il n'y a pas plus ancien dans l'islam que les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça donc que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enjoint aux générations venues après les premiers compagnons de ne jamais s'en prendre aux anciens. N'insultez pas mes compagnons et regardez comment les tests de la révélation sont subtils. Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aurait pu dire n'insultez pas les anciens. N'insultez pas les anciens en s'adressant à ses compagnons. Mais il a dit n'insultez pas mes compagnons. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint d'observer la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afin que cette expression englobe tous les compagnons, ceux à qui il s'est adressé ainsi que ceux qui viendront après. N'insultez pas mes compagnons. En plus, ensuite, pour qu'on comprenne que l'islam c'est la religion de la raison qui s'accorde avec la raison saine. Chaque fois qu'une raison va à l'encontre des tests de la révélation, alors sachez que c'est une raison corrompue qui a subi des secousses et qui ont visiblement dévié cette raison. Sinon, al-aql as-sahih la yu'aridu an-nass as-sarih was-sahih. Une raison saine ne va jamais à l'encontre d'un test pratique. À la voix. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit La tasubbu ashabi. N'insultez pas mes compagnons. Ensuite, il donne la raison. Et quand tu écoutes la raison, quand tu entends la raison, il y a que tu comprends toi-même pourquoi tu ne dois jamais faire l'erreur de t'en prendre aux compagnons. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أن أحدكم تصدق بمثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الله أكبر. Car si l'un d'entre vous venait à donner comme on monte sur le sentier d'Allah une montagne comparable à la montagne de Uhud. Vous connaissez la montagne de Uhud?
c'est toute une chaîne de montagnes, comme le mont Cameroun, et même plus. Imaginez une montagne d'or qu'une personne donne en aumône pour Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il n'atteindra pas à travers cette aumône le degré qu'avaient atteint les compagnons, les premiers compagnons, à travers le Molo, Al-Moud, hein? C'est le plein des deux mains que l'un d'entre eux avait donné sur le sentier de Bal, voilà, même pas la moitié. Vous savez pourquoi? Là, parce que de nos jours, c'est lui qui peut faire ça. C'est celui qui trouve. Hein? C'est même celui qui a plus que ça. Regardez la situation des musulmans aujourd'hui. C'est lui qui donne, c'est celui qui a. Et c'est celui qui a beaucoup, c'est lui qui donne un peu. C'est lui qui a beaucoup, c'est lui qui donne un peu. Les compagnons donnaient même ce qu'ils n'avaient pas. Les compagnons venaient comme ça là quand il fallait sortir sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, faire des aumônes, soutenir la da'wa, la lutte sur le sentier d'Allah. Il y en avait qui arrivaient avec tout et ne laissaient rien à la maison. Et quand on leur demandait qu'est-ce que vous avez laissé à la maison, ils disaient Allah. En fait, ce n'est pas ce qu'on donne qui fait la valeur de la chose donnée, mais c'est l'élan du cœur. C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala établie dans le cœur qui pousse à commettre l'acte, qui donne de la valeur à l'acte. Or, personne ne pourra atteindre le degré d'un homme dont Allah subhanahu wa ta'ala a élu lui-même d'embellir le cœur par la foi. Comment tu peux atteindre ce degré alors que lui, c'est Allah qui a embelli la foi dans son cœur. Il a embelli son cœur par la foi. Allah l'a fait aimer la foi. Pendant que toi tu t'efforces à aimer la foi, Allah l'a fait aimer la foi. C'est pour ça que lorsqu'il donnait avec un cœur. Il donnait pour Allah subhanahu wa ta'ala et rien que pour Allah. Alors que ceux qui sont venus après, il est extrêmement difficile qu'ils ne donnent que pour Allah et rien que pour Allah. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا هل انت صبرت يا اخي؟ يا اخي وزلزلوا القوم زلزلوا هل انت صبرت؟ ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Est-ce que dans mon endurance tu peux atteindre le degré des compagnons? Ya Akhi, est-ce qu'une épreuve dans l'islam t'a déjà secoué? Jusqu'à tu t'es senti secoué? Comment peux-tu penser que tu vas atteindre les mêmes degrés qu'avaient atteint les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que tu n'es pas passé par ceux par quoi ils sont passés? Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié ces muwahidoun par ces propos. Ils nourrissent les pauvres, l'orphelin et les prisonniers, alors que même quand eux-mêmes ils ont besoin de cette nourriture qu'ils aiment d'ailleurs. Aujourd'hui, est-ce que c'est comme ça que nous nourrissons les pauvres? C'est quand nous sommes rassasiés, nous mangeons, c'est quand nous sommes rassasiés que nous. Non, ce n'était pas comme ça que les compagnons vivaient. Ils faisaient passer la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce qu'ils donnaient, à travers le soutien qu'ils apportaient aux autres, même quand eux-mêmes étaient dans le besoin. Parce que pour eux, la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala était au-delà de toute chose. Et certes, la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grande. C'est pour ça que nous avons l'obligation d'aimer les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
mais aussi d'entretenir cet amour, parce que cet amour est l'œuvre de la foi. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir que la foi s'habite dans le cœur. Allah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna al-iman la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu al-thawb fas'alullah an yujaddida lakum al-iman. Certes, la foi s'habite dans le cœur de l'un d'entre vous comme son vêtement s'habille. Alors priez qu'Allah subhanahu wa ta'ala renouvelle pour votre foi. On a besoin de prier. On a besoin qu'Allah renouvelle pour nous notre foi. Et de ce fait, nous devons de prier. Mais vous savez que quand on prie, on fait les causes, non? Et parmi les causes qui permettent aux serviteurs d'entretenir la foi des compagnons, c'est l'histoire, la biographie des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lire le Coran en méditant sur le sens des versets et en tirant des enseignements que regorgent les versets qui parlent des mérites des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les droits des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que nous devons d'observer, et c'est obligatoirement le fait d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses compagnons. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا. Hein? Répétez ça à ceux qui ne comprennent pas bien. ولإخواننا الذين سبقونا. Chaque fois que tu passes, hein? Sur ces versets, rappelle-toi l'autre verset, et qui prie, Allah subhanahu wa ta'ala parle ici des croyants à qui il a promis d'énormes récompenses. Parmi les traits caractérisant ces croyants, il dit Walladina yaquluna rabbana ighfir lana. Ce sont ceux qui disent oh mon Seigneur, ighfir lana, pardonne-nous nos péchés. Wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman. Et même que les péchés de d'autres qui nous ont précédés dans la foi. De même que nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Et n'établis pas dans nos cœurs de la haine pour ceux qui ont cru. Qui sont les premiers croyants? C'est pour ça que vous allez constater quelque chose. Tous ceux qui détestent les Sahaba, détestent les compagnons, détestent les croyants. Il y a ici dit qu'il t'aime secrètement. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'aimer, de détester les croyants, les compagnons et de détester ceux qui sont croyants à travers les compagnons. Ce n'est pas possible. C'est insensé, ce n'est même pas praticable. Allez, Sakadali, il dit Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu. Et n'établis pas dans nos cœurs de la haine pour ceux qui ont cru. Et les premiers croyants, ce sont les Sahaba. Et celui qui déteste les Sahaba, automatiquement déteste tous ceux qui ont cru après les Sahaba. S'ils ont cru de la croyance prescrite par Allah, s'ils ont foi à la croyance prescrite par Allah. Et c'est pour ça que, islamiquement, il ne suffit pas de croire qu'on est croyant, de s'affilier à la foi, de se dire musulman pour l'être. Là, il faut être croyant, tel que les tests de la révélation ont exposé la foi. Il faut croire au Coran, de même qu'aux enseignements du Coran. Voilà les enseignements du Coran, voilà les versets clairs et explicites que nous avons évoqués, qui n'est prêt à aucune autre interprétation que celle que nous avons avancée ici. Allez, Sakadali fait partie de la croyance au Coran, d'avoir toutes ces conceptions. Allah Ta'ala, ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم إلى آخر الآيات. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit ومن الناس. Est-ce qu'il a dit ومن الصحابة?
avec les Sahaba, le Coran est clair, ce sont les croyants, ce sont même les premiers croyants, ils sont même au paradis. Maintenant, Nas, tu es Nas? Réponds non, mon frère. Tu es Nas? Ok, c'est tout que tu sois concerné par ces versets, mais les compagnons ne sont pas concernés. Nous avons tous suivi ce que le Coran dit des compagnons, ils ne sont pas concernés ici. Il y a parmi les hommes qui disent nous avons cru en Allah et au jour du jugement dernier. Allah dit ils disent seulement mais ils ne sont pas les croyants. Alors qu'ils ne sont pas les croyants. Donc, comment est-ce qu'ils ne sont pas les croyants? Ils trompent Allah ainsi que ceux qui ont cru. Comment est-ce qu'ils ne trompent pas Allah? Comment on peut prétendre croire en Allah, croire au messager et délivrer ses compagnons? C'est quoi ce paradoxe? Comment Allah subhanahu wa ta'ala peut entourer le meilleur des hommes des mauvaises personnes? Comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut entourer le meilleur des hommes de mauvaises personnes? Yahikwa, comment Allah subhanahu wa ta'ala peut permettre au meilleur des hommes d'éprouver une mauvaise femme pour les mauvaises femmes? قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد سغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنون والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربكم إن طلقكن أن يبدلكم أزواجا خيرا منكن. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam venait à vous divorcer, il va vous remplacer par des femmes bien meilleures que vous. Est-ce que le prophète les avait divorcées? Ça veut dire qu'elles sont des femmes meilleures. Ça veut dire qu'elles sont les meilleures épouses sur la terre. Elles font partie des meilleures créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allez, ça en fait, le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a vanté leur mérite. Ceux qui sont constipés spirituellement et qui digèrent mal la parole de Dieu utilisent ces versets pour s'attaquer aux compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors que ça ne parle que de leur mérite. Comment est-ce qu'on appelle ça en français? Le conditionnel. Il y a une condition. Tant que la condition ne se produit pas, la sentence est annulée. Et dans ce verset, Allah nous a fait comprendre que les femmes, les femmes du prophète sont les meilleures, les meilleures femmes. C'est pour ça qu'il a dit que s'il revenait à vous divorcer, alors il va vous remplacer par les femmes meilleures que vous. Donc ça veut dire que pour le moment, vous êtes les meilleures femmes, mais s'il vous divorce, Allah subhanahu wa ta'ala vous remplacera par les meilleurs. Et vous savez qu'Allah crée ce qu'il veut choisir. Il peut créer à tout moment. Allez, ça canale. Donc, les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont les meilleures créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala après les prophètes. Et je ne sais même pas ce qu'il nous a envoyé. Qu'est-ce que je t'ai envie d'expliquer déjà? Pour parler des épouses du prophète. Je voudrais montrer la tromperie ici. Comment est-ce qu'il, parce que Al-Qid c'est ça. C'est tromper, mais en cachant cette tromperie. Ils disent que nous croyons en Allah. Et au messager, ça été appris. La croyance en Allah et au messager a des implications. Et parmi ces implications, c'est la croyance au mérite des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et croire que c'était des meilleurs hommes et des dignes de confiance. Allez, c'est kadalik. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'avait-il pas envoyé certains de ses compagnons dans des contrées enseigner l'islam? Qu'est-ce que cela nous donne comme enseignement? C'était des dignes de confiance. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait où il place ton message. Wallahu ya'lamu haythu yaj'alu risalatahu.
Allah sait où il passe son message. Il sait où il passe son message. Et il sait par qui son message transite. Mais ceux qui savent que quand on veut attaquer une personne, on commence par son entourage, ils comprennent où est-ce qu'ils veulent en venir. Et que c'est là un plan d'action qui a un objectif qui est celui de détruire l'islam. Sinon, comment peut-on traiter de mauvaises personnes? Ceux sur qui Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé la religion. Al-yawma akmaltu lakum pour vous votre religion. Ça veut dire que la religion agréée par Allah, c'est la religion des compagnons. Et que l'islam authentique, c'est l'islam des compagnons. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Vous ici l'étiquette pour des compagnons. Et je vous ai comblé par mes bienfaits. Et j'ai agréé pour vous. Et méditez qu'ici, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé d'un islam défini, déterminé. Alif wa lam. Il m'a dit islaman. Là, il a dit al-islam, c'est-à-dire un islam déterminé. Qui est l'islam qu'il avait parachevé sur les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc pour ça, chers frères et sœurs en islam, que nous devons de faire attention face à ceux qui en réalité veulent tromper Allah, de même que les croyants. Il y a une fois, si quelqu'un s'aventure à vouloir tromper Allah, c'est le croyant qui sera épargné. Il aura dit Allah, même les frères d'esprit parmi les croyants sont tombés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala à la fin du verset a annoncé une bonne nouvelle. Ils ne trompent pas que leur propre personne. Parce que la vérité est établie dans les textes du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tous ceux qui restent cramponnés sur cette vérité, restent cramponnés au texte du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne pourront être égarés. Donc ce ne sont que ces personnes qui vont égarer leur propre personne. Quant à ceux qui resteront cramponnés au kitab et à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils resteront et demeureront sur la guidée. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu min ba'di. Kitab Allah wa sunnati. J'ai laissé pour vous, en vous, une chose auquel si vous vous y cramponnez, vous ne vous égarerez jamais. Le livre d'Allah et ma sunna. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Mais le véritable problème, c'est qu'ils ne ressentent pas cette réalité. Qu'en réalité, ils ne trompent pas leur propre personne et égarent leur propre personne. C'est pour ça que par châtiment, en guise de châtiment, après qu'ils aient laissé la haine s'installer dans leur cœur, après qu'ils aient entretenu la haine vis-à-vis des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait? Fi qulubihim marad, beaucoup de sahaba marad. Détester les compagnons est une maladie. À la lumière des textes de la révélation, alors lorsqu'ils ont admis cette maladie, et lorsqu'ils ont exposé leur cœur à cette maladie, et lorsqu'ils l'ont entretenu, quel est le châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a accordé? Allah les a augmentés en maladie. C'est pour ça qu'ils finissent par s'attaquer aux femmes, aux compagnons du prophète Muhammad et parfois même à la famille prophétique. Parfois même à la famille prophétique. Allah musta'an. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. C'est quoi la suite? ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا كذب يا أخي. Et ils ont quoi? عذاب أليم. Ils auront un châtiment douloureux. بما كانوا يكذبون. En raison de ce qu'ils propageaient comme un mensonge. Qu'Allah nous fasse être du nombre de ceux qui écoutent la bonne parole et la mettent en pratique. ولعلنا نقف عند هذا الحد والله أعلى وأعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.